Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Alors, attendre Dieu sur les voies de son jugement. Amen. Attendre Dieu sur les voies de son jugement. Voilà à quoi nous sommes appelés. Alors, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, on connaît bien le passage, il dit au verset 17, il dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Amen. Pierre nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et il avait parlé au 1er siècle, ok? Et avant de donner son verset 17, il a dit quelque chose avant cela. On s'en va au verset, on est dans 1 Pierre 4. Au verset 7, il dit, « La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Amen. On va s'arrêter là. Alors, avant de dire que le jugement va commencer par la maison de Dieu, il a déjà dit quelque chose avant cela. Il a dit d'être sobre, sage et rempli d'amour et vaquer à la prière. Amen. Alors, si tu es attelé à faire ces choses, tu es en train d'attendre Dieu sur les voies de son jugement. C'est-à-dire que tu précipites, tu anticipes qu'il va passer par là, alors tu anticipes déjà de te dépouiller, voilà. Tu anticipes de te dépouiller, parce qu'au moment où il passera, il te trouvera propre. Voilà pourquoi Pierre dit, le jugement va commencer. Et c'est par la maison de Dieu que ça commence. Et il dit, quelle sera la fin des autres qui n'ont pas Dieu? Si c'est par nous là que ça commence, nous les enfants de Dieu. Et le jugement de Dieu, il ne sera pas un jugement il ne va pas favoriser l'un et puis voilà, être sévère envers l'autre. C'est les mêmes règles, les mêmes lois établies par Dieu le Père. Amen. Alors, le jugement va commencer par la maison de Dieu et puis quelle sera la fin? Quel sera le cas des enfants de lumière? Amen. Quel sera le cas des enfants des ténèbres? Amen. Parce que si pour les enfants de lumière c'est si sévère, quel sera le cas des enfants qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Amen. Alors, excusez-moi, je prends mon cahier. Ésaïe 26, le verset 7, ça dit ceci. « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons. Non,
mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Alors, le prophète Ésaïe, il dit, on attend Dieu sur les voies de son jugement. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas en tant que personne qui marche avec le Seigneur, nous connaissons les règles, n'est-ce pas, sur lesquelles l'Éternel juge. Il nous a donné ses préceptes, ses commandements. Et tout à l'heure, en lisant l'épître de Pierre, il nous a rappelé la charité et le fait d'être sobre afin de vaquer à la prière. Ok? C'est par la prière que nous entrons en contact, en communion avec notre Père Céleste. Et c'est aussi par la prière que nous avons nos victoires. Si tu traverses une situation difficile, tant et aussi longtemps que tu n'as pas acquis la victoire dans le monde spirituel, la situation demeure. Une fois que tu as la victoire, alors que tu pries, c'est fini. Le Seigneur va te dire, tel jour, ça sera fini. Il va te dire, attends, fais ceci, fais cela. C'est parce que tout se passe dans la prière. Mais si tu ne pries pas, ok, non seulement, je ne sais pas comment tu vas faire pour mener cette vie-là qui plaise à Dieu, mais aussi, si tu ne pries pas, les attaques ne font que se stocker devant ta porte. Ok? Ta porte spirituelle, bien sûr. Alors, tu es appelé à prier en tant qu'enfant de Dieu. Tu es appelé à te dépouiller de la vie de ce monde dans lequel nous sommes, parce que nous sommes juste de passage sur la terre. Tous, nous sommes venus pour repartir. Et il revient à tout un chacun de travailler d'arrache-pied afin de retourner. Amen. Alors, nous attendons le Seigneur dessus les voies de son jugement. Et c'est dit, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc, les jugements de Dieu, c'est une bonne chose. Parce que on aimerait tous être dans une situation de paix, n'est-ce pas, les uns avec les autres. Alors, ça dit que quand les jugements de Dieu s'exercent, les habitants du monde apprennent la justice. Alors qu'avec le méchant, il n'apprend pas la justice. Le méchant continue toujours de faire la méchanceté. Le méchant, il continue toujours de pratiquer la méchanceté. Mais l'enfant de lumière, il apprend la droiture. Quand les jugements de Dieu sont là. Donc, les jugements de Dieu, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et on est dans un temps de jugement sur la terre. Parce qu'on est dans les temps de la fin. On est dans les temps prophétisés. On est dans les temps où le royaume sera remis aux enfants de Dieu. Pour que la terre entre dans un repos de 1000 ans. On est dans ce temps-là. Il est donc très important que tu réalises que tu as besoin de t'apprêter. Parce que quand Dieu va passer, il faudra que tu sois trouvé propre, que tu sois trouvé pur. Sinon, les jugements de Dieu vont t'emporter. Et Dieu ne veut pas cela. Voilà pourquoi il prend soin de te rappeler ce que tu devrais faire. Alors, si on regarde Apocalypse 18, le verset 4, Dieu nous dit une parole qu'on connaît. Cette parole, elle est aussi dans Jérémie. Mais j'ai préféré celle qui est dans Apocalypse 18. Ok? Alors, c'est la même parole, parce qu'Apocalypse 18 cite Jérémie. Je ne sais pas si c'est Jérémie 50 ou 51. Alors, Apocalypse 18, le verset 4, ça dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. »
Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc, Dieu nous demande de sortir de Babylone, parce qu'il va juger Babylone. Et il nous dit qu'en 1 heure, Babylone ne sera plus. C'est-à-dire, le jour que le décret divin va sortir, en 1 heure, Babylone ne sera plus. Mais tous ceux-là, tous ceux qui auront aimé le style de vie de Babylone, sa philosophie, sa sagesse, sa façon de faire, tous ceux qui se seront accordés avec ce que Babylone fait, périront avec Babylone. Et Dieu, dans son grand amour, te dit de sortir de ce milieu-là. Alors, quelqu'un qui obéit à cette parole-là, c'est quelqu'un qui attend Dieu sur les voies de son jugement. Parce que Dieu ne va pas revenir de cette parole en disant que, ok, Babylone, bon, elle va revivre et tout. D'ailleurs, il nous dit dans Jérémie 51, allons-y rapidement dans Jérémie 51. Dans Jérémie 51, voilà ce que nous dit notre Père. Jérémie 51, le verset 7. Il dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Alors, Babylone, comme on vient de lire, c'est un endroit où plusieurs peuples sont là, plusieurs cultures. Et Dieu nous dit qu'il a voulu guérir Babylone. C'est-à-dire qu'il a donné des occasions à Babylone pour changer ses voies. Il lui a envoyé des prophètes, il lui a envoyé des paroles, en tout cas, il a donné des plaies à certains moments parce qu'il se disait, avec tout ça, avec tous ces jugements-là, toutes ces situations-là, elle va revenir de ses voies. Elle va peut-être changer. Et lui-même, il arrive à la conclusion que non, qu'il a voulu guérir Babylone, mais elle est inguérissable. Alors il dit à toutes les personnes qui côtoient Babylone, il dit à toutes ces personnes de sortir de là. De sortir de là. Parce que c'est définitif, son jugement. Et si on continue de lire les passages de Jérémie, on va voir que Dieu a donné 70 ans sur toutes les nations de la terre qui ont bu la coupe de la colère de Dieu, tout le monde a bu, afin d'être jugés. Puisque toutes ces nations-là sont venues contre Israël, puisque Dieu a choisi Israël pour pouvoir enseigner la vérité sur la terre, mais les autorités terrestres ont refusé, peu importe la génération, l'époque et tout, ils ont refusé. Alors, Babylone a continué avec son système, satisfaisant ses adeptes, et on est arrivé au moment où Dieu veut rouler les cieux et la terre comme un livre. On est à ce stade-là, et Dieu dit, dans le nouveau monde, Babylone ne sera pas là. Alors voilà pourquoi il dit à ses enfants qui sont dans Babylone de sortir. C'est-à-dire de quitter les voies qui sont contraires aux voies de Dieu. Et on quitte comment? On quitte par la repentance.
Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est de changer de voie. C'est-à-dire que tu allais à droite, exemple, et si tu décides de te repentir, alors tu reviens de là où tu allais à droite et tu retournes, tu vas en direction de la gauche. C'est-à-dire, rien de commun avec ce que tu es en train de faire. Et dans ce cas-ci, la repentance, c'est de retourner à Dieu, pratiquant ses œuvres, marchant selon ses voies. Alors, si tu fais ça, tu es en train de sortir de Babylone. Si tu fais ça, mettant en pratique la parole de Dieu, tu es en train de sortir de Babylone. Et Dieu nous encourage tous à sortir de Babylone, c'est-à-dire à nous repentir. Il n'y a pas une façon de dire, ok, je me suis repenti hier, aujourd'hui, le 26, je n'ai pas besoin de me repentir. Non, non. La repentance, c'est à tous les jours, à tout moment. Dès que l'Esprit Saint te montre que cette situation-ci, que tu as, cet acte que tu as posé est un acte déplaisant, il est important que tu viennes te repentir. Demander pardon à Dieu. Ça ne sert à rien. L'ego, notre ego, ça ne sert à rien. Sinon qu'à nous détruire. Amen. Il est donc très important que on prête attention à ce que le Seigneur est en train de nous dire et où est-ce qu'il veut nous amener. Chacun a sa destination, bien sûr, mais la destination commune de tous, c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. Chacun sur sa voie, bien sûr. Alors, nous sommes donc appelés à nous comporter d'une manière précise pour entrer dans les grâces du Père. Lévitique 19, le verset 15. Ça dit ceci. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc, dans le jugement, on est appelé à ne pas faire le favoritisme. Amen. Ça, c'est une partie du jugement. Parce que Dieu ne fera pas le favoritisme. Quand il te dit change tes voies, c'est que il veut vraiment que tu puisses réussir ton test. Amen. Alors, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Toi aussi, tu ne dois pas en faire quand tu juges. Jean 8, le verset 15. Jean 8, le verset 15, c'est dit ceci. Attendez. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Alors, nous sommes appelés à juger selon l'esprit. Et ça veut dire que notre niveau spirituel est très important. Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à grandir pour pouvoir juger selon Dieu. Parce que si nous restons dans les choses de la chair, jamais notre jugement ne va plaire au jugement de Dieu. Alors, tout se recoupe. Tout se recoupe. Quand on lit la Bible, tout se recoupe. Je vais nous encourager à faire un programme au quotidien pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir prier, intercéder et surtout lui demander de nous aider à changer notre vie dans le bon sens, c'est-à-dire à grandir, c'est-à-dire
quitter toutes ces bassesses-là dans lesquelles nous sommes et aller dans un endroit plus élevé. Amen. Si on est à ce niveau élevé, je veux dire spirituellement, élevé dans la prière et tout ça, si on est à ce niveau, qu'on arrive à atteindre ce niveau spirituel, on pourra juger, amen, selon l'Esprit de Dieu, et on pourra participer à l'œuvre de Dieu. Ésaïe 26, le verset 20 nous dit ceci, c'est le conseil que Dieu nous donne. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Il vient un temps où tout ce qui a été fait sur la terre doit être jugé. Je sais que vous avez entendu que le sang poursuit toujours la personne. Genre un peu que si tu tues quelqu'un, en tout cas coûte que coûte, parce que le cri, cette personne-là, dont la vie a été ôtée sur la terre, crie. Et quand elle crie, c'est ton nom qui est là, si c'est toi qui l'as fait. Et elle crie, elle dit à Dieu, justice, justice, justice. Et on sait bien qu'il y a des crimes qui sont passés, on n'a jamais retrouvé la personne. Mais Dieu dit, vient un temps sur la terre où rien ne peut être caché. Alors, il nous encourage à entrer. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi. On se cache comment? On se cache dans la prière. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Il dit, ferme la porte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand tu pries, ferme les fenêtres, que les gens ne te voient pas, que les gens ne voient pas ce que tu fais. Ferme, ferme. Mets-toi tranquille dans ton petit coin et prie seulement. Et Dieu nous encourage à aller dans la chambre. Et quand il nous dit d'aller dans la chambre, c'est pour prier, c'est pour intercéder, c'est pour chercher sa face. Il nous encourage fortement à le faire. Le temps dans lequel nous sommes. Amen. Très, très important. Parce que alors que tu es dans ta chambre, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train de confesser tes péchés, en train de supplier, en train de pleurer, pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de remplir ta lampe d'huile. Amen. Tu es en train de remplir ta lampe. Et tu n'auras pas de surprise. Tu n'auras pas la surprise des vierges folles. Les autres, ils ont pris le temps à remplir leur lampe. Matthieu 25, ok, 1 à 13. Vous allez regarder. C'était 10 femmes. 5 avaient de l'huile supplémentaire, les autres non. Mais pourquoi avaient-elles de l'huile en plus? C'est parce qu'elles ont pris le temps de remplir leur lampe. La preuve est que Jésus-Christ a dit à celles qui n'avaient pas d'huile, il leur a dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'il connaissait les 5 autres. Elles venaient à tous les jours devant lui. Elles venaient pour remplir leur lampe. Elles venaient pleurer, elles venaient intercéder, elles venaient dans sa présence. Et il y a cette intimité-là qui s'est bâtie. Si bien que quand l'alarme a sonné, la trompette a sonné disant que l'époux était là, elles ont pu arriver. Elles ont pu arriver à l'endroit et au moment. Elles ont pu. Parce que le texte nous dit, tout le monde s'est assoupi. Il n'y a personne qui est resté éveillé. Tout le monde s'est assoupi. Mais ce qui a donné à ces 5-là de pouvoir entrer, c'est qu'elles avaient de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et l'huile, c'est la parole de Dieu.
alors qu'on est en train d'attendre le Seigneur et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, le Seigneur nous encourage à entrer dans nos chambres. Pendant qu'on va dans la chambre, on est en train de remplir. Allons-y dans la chambre, pas pour surfer sur nos tablettes, sur nos cellulaires, mais allons dans la chambre pour prier, pour mettre nos genoux au sol, pour pleurer devant Dieu, afin que nos noms soient inscrits dans son livre, afin qu'on ait la force et la grâce de pouvoir aller jusqu'au bout, peu importe la situation qu'on traverse, allons-y seulement dans la chambre. Dieu nous encourage à cela. Il nous exhorte, c'est lui-même qui nous conseille. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, 3 à 9. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne livre pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt et ne tire pas d'usure, et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge, selon la vérité, entre homme et autre, entre un homme et puis un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, il nous a décrit ce qu'il appelle justice, ok? Alors, tu es déclaré juste si tu fais toutes ces choses-là. Tu vas dans la présence de Dieu, dans la prière, et puis bon, tu aimes ton frère, tu ne passes pas ton temps à prendre tu rends à ceux qui te doivent l'argent, ça dit tu fais du bien, tu bénis. Et je te conseille d'aller lire Ézéchiel 18, le verset 3 à 9. Il dit, celui-là est juste, une personne qui marche selon les préceptes de Dieu. Et Dieu aimerait que toi et moi soyons déclarés justes. Devant sa face, c'est ça qu'il aimerait. Parce qu'on est dans des temps où nous attendons la venue de notre Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, le jugement de Dieu a déjà commencé dans la maison de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois laissé comme les saints vierges folles, les insensés. Il ne veut pas ça. Et ce matin encore, il vient te dire, entre dans ta chambre, devance Dieu, place-toi sur les voies de son jugement. Tu connais déjà les commandements de Dieu et ses préceptes. Mets-toi à les pratiquer, afin que quand il passera, quand ces jugements passeront, toi tu puisses être épargné. Parce que justement, il t'a jugé digne de ne pas être qualifié de méchant, mais d'être appelé injuste. Et il n'y a pas de miracle sans pratique. Souvent, on aime tellement les miracles, on se dit c'est facile, ce serait bien. Mais il y a des choses là que si tu pries pour le miracle, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que Dieu exerce nos mains au combat. C'est important pour toi d'entrer dans ta chambre, d'aller prier, de chercher la face de Dieu, de pleurer, c'est-à-dire d'être dans le deuil, les larmes. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est important pour toi que ça se passe. Donc ne prie pas pour demander un miracle pour ça. Tu n'en auras pas. Parce que Dieu t'aime. Il veut tout simplement que tu exerces tes genoux, tu exerces tes mains, tu exerces, que tu sois un combattant. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un combattant. Peu importe
l'être humain, hein, une fois que tu viens sur la terre, tu viens ici pour te battre. Et puis tu retournes. La terre des champs de bataille. On est là pour se battre, c'est tout. C'est ça la vérité, c'est ça le résumé. Mais si tu ne veux pas te battre, il y a un problème. Mais on ne se bat pas selon la chair et le sang. On ne se bat pas contre la chair et le sang, non, non. On se bat contre les esprits méchants, les dominations, les autorités, les princes de ce monde. C'est contre cette horde de démons-là qu'on se bat. Et qui parle de ce type de combat-là, parle de prière. Amen. De puissance et de prière. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.